Salut les chouchous, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en forme? Mais oui, vous êtes en forme. Et évidemment, plus Noël approche, plus vous êtes en forme. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver pour l'histoire du jour. Je sais que vous aimez les livres, que vos parents aussi aiment les livres et qu'il y a plein de grands-parents, de marraines, de tatas, de tontons qui se sont dit que c'était chouette aussi qu'il y ait des livres sous le sapin à commander au Père Noël. Et ben noticeauton.fr est là pour jouer les intermédiaires, bien sûr. Alors j'ai un joli livre à vous proposer. Est-ce que vous êtes bien installés? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. J'adore ces autrices. Il s'agit de Maya Bramy et Clémence Paulet qui ont signé un très joli livre qui s'appelle L'attente. Un petit peu comme vous. Vous attendez cette fameuse nuit de Noël. C'est sorti chez une très belle maison d'édition qui s'appelle Ongfei. L'attente de Maya Bramy et Clémence Paulet. C'est une histoire d'explorateur. L'explorateur que tu vois ici, regarde, tu le vois ici, il s'enfonce dans l'île et marche, 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 des jours et des nuits. Mais que peut-il bien chercher dans ce bel univers de forêt, hein? Peut-être qu'on est en Amazonie, peut-être. À l'aide de son bâton, il écarte les feuilles de son visage. Devant lui, du vert, derrière lui, du vert encore. Avec son énorme sac à dos, regarde, tu le vois son sac à dos? Il est ici, tu le vois? Et il y a son bâton de marche aussi. Il ressemble à un animal bizarre. Depuis quand n'a-t-il pas vu la lumière enfouie sous tous ces arbres? Il fait aussi sombre que dans une baleine, aussi humide, et quelle chaleur! Il nage dans ses gros godillots. Quand son ventre gargouille, il mange. Quand sa vue se brouille, il sort sa gourde. Oh, il a l'air d'être dans un endroit très spécial. L'explorateur. Il entend le craquement des arbres, la respiration des fleurs, les insectes qui remuent la terre, un serpent qui glisse, les singes qui sont là-haut et qui se répondent. Et puis, il y a les oiseaux, des milliers d'oiseaux. Oui, t'as raison, je pense qu'on est en Amazonie ou quelque chose comme ça. Autour de lui, ça siffle, ça coasse, ça jacasse. Et les odeurs lui donnent le tournis. Mais il avance vers son rêve. Il a un rêve, cet explorateur. Trouver l'oiseau de paradis. Est-ce que tu as déjà vu un oiseau de paradis? Moi, j'adorerais ça. Regarde, regarde cet univers. Parce que l'oiseau de paradis, il est bien enfoui. Et on va comprendre pourquoi tout à l'heure. Certains disent l'avoir vu. Est-ce qu'ils disent la vérité? D'autres prétendent carrément qu'il n'existe pas. L'explorateur arrive devant un étang où perlent des œufs minuscules comme des lucioles. Il trébuche de fatigue sur une racine et tombe nez à nez avec une... Tu connais? Tu connais cet animal tout petit? Une salamandre. C'est un joli mot, hein? Une salamandre. Plus loin, il aperçoit une clairière, enfin il va pouvoir respirer. Serait-il enfin arrivé dans l'endroit que l'on cherche, l'endroit où il y a de la magie de l'oiseau de paradis? Sous un arbre mort, il construit alors sa cabane. Qu'il pleuve, qu'il vente, il doit être à l'abri. Il se cache sous les branchages. Aucun animal ne doit sentir sa présence. Tu le vois là, regarde, tu vois, il a pris les arbres, les branches d'un arbre pour construire sa hutte pour se protéger. Alors commence l'attente, un peu comme toi là en ce moment. De longs jours d'attente. Dans son abri, les yeux collés à ses jumelles, il observe les oiseaux allongés, immobiles. Les heures filent. Quand son ventre gargouille, parce qu'il a faim, bien sûr, il mange. Et quand sa vue se brouille, il boit à sa gourde pour essayer de se réveiller, parce qu'il ne veut pas rater ce moment exceptionnel de l'oiseau de paradis. Dans ses rêves, l'oiseau danse pour lui, l'oiseau de paradis. Certains disent l'avoir vu, d'autres prétendent qu'il n'existe pas, mais lui, il en est sûr, il va réussir à le voir. La nuit, il entend marcher au-dessus de sa tête. Et tu vois, regarde ici, il sort ses jumelles pour essayer de mieux apercevoir l'oiseau de paradis.
pendant des semaines. Il ne se passe rien, mais rien de rien de rien. Rien que les perroquets qui répètent « Il est où l'oiseau? Il est où l'oiseau? Il est où l'oiseau ?» À moins que ce soit lui, l'explorateur, qui devienne fou à force d'attendre et d'attendre et d'attendre encore. T'es pas devenu fou, toi? Non, non, non. T'es prêt? Enfin le printemps. Le grand bal des amours, tu sais, quand les oiseaux se rencontrent, et tous les animaux d'ailleurs, partout des couleurs, et dans l'air un parfum de miel. Dans sa cabane, l'explorateur se sent, lui, prisonnier, comme coincé dans un cocon. Il a des fourmis dans les bras, dans les jambes. Peut-être est-il en train de se transformer, et qu'une queue va lui pousser, et qu'il va devenir un animal. Est-ce l'effet de l'épuisement ou cet oiseau qui le regarde là posé sur la branche? L'explorateur se frotte les yeux et son cœur fait un bond. Oh, regarde ici, regarde ce bel oiseau. Ah, c'est une femelle. Mais où se cache son prince? Autour de l'explorateur, ça siffle, ça coasse, ça jacasse. Pourtant, il n'entend que son ventre à lui qui gargouille et le son creux de sa gourde qui sonne la fin de l'aventure. Ben oui, s'il n'a plus d'eau, il ne peut plus survivre, donc il ne peut pas attendre. Si près du but, la faim va le forcer à rentrer bredouille. Oh non, c'est pas possible après tout ce temps. Non, non, l'explorateur. Et là, oh non, la femelle s'envole, regarde, emportant le rêve de l'explorateur, le rêve de toute une vie. Mais non, si près du but, c'est fini. Il s'assied en tailleur, il est désespéré, la tête dans les mains, trop fatigué pour pleurer. Une brume glacée l'enveloppe, malgré la chaleur étouffante. Même son ventre s'est tu. Oh, c'est triste. Au bout d'un moment, son cœur s'éveille. Il est calme, il est presque léger maintenant qu'il n'attend plus rien. Il est là et il laisse faire. Peu à peu, la vie revient dans ses oreilles, plus que jamais, ça siffle, ça coasse, ça jacasse. D'ailleurs, il lui semble entendre un appel dans tout ce tohu-bohu. Et cet étrange gazouillis. Ça alors, oh, l'explorateur se déplie et colle ses yeux aux jumelles. Et là, dans l'arbre d'à côté, Monsieur est en train de faire sa cour à Madame, Monsieur l'oiseau de paradis. Oui, c'est lui, au moment où il ne s'y attendait plus. Et cet oiseau sautille d'une patte vers l'autre, déploie ses ailes, comme on montre ses muscles, parce qu'il fait la cour à sa belle. Mais de dos, il n'a rien de spécial, cet oiseau de paradis. Ce pourrait être un merle ou alors un petit corbeau, regarde, il est tout noir. La vue de l'explorateur se brouille. Quel idiot il a été de croire que cet oiseau de paradis était un oiseau merveilleux, magique. Il regarde son rêve tomber à l'eau. Les plumes noires se diluent comme une aquarelle. Et puis soudain, l'oiseau se retourne et regarde un peu. Cet oiseau de paradis qui fait la cour à sa belle, et dès qu'il déploie ses ailes, c'est une merveille. Tu le vois? Regarde comme il est beau, l'oiseau de paradis. Ainsi se termine cette belle histoire qui s'appelle L'attente, une histoire sortie chez Ongfei de Maya Brahmi et Clémence Paulet. Et tu vois cette attente, moi je t'imagine comme cet explorateur en train d'attendre et attendre ce jour merveilleux. Ne t'inquiète pas, il va venir, il faut simplement savoir patienter comme cet explorateur qui a usé toutes ses forces mais qui est arrivé. Elle t'a plu cette belle histoire? N'hésite pas à nous le dire sur noticeauton.fr. Je lis tous vos commentaires, ça me fait plaisir de relire, de retrouver des prénoms. Nous nous sommes connus au moment du premier confinement, c'était un bonheur. Je sais que vous grandissez en livres. Les livres, ça sert à se rapprocher. C'est ce que défend noticeauton.fr avec ses box, avec les livres que nous choisissons. Parce que les livres, eh bien, c'est pour se parler entre nous, c'est pour parler avec tes parents, c'est pour parler avec les adultes qui t'entourent. Et puis tu vas voir, les adultes, quand ils te lisent leur histoire, celle que toi tu as choisie, eh bien d'un seul coup,
C'est comme si tu découvrais ce qu'ils étaient. Oh là là, on oublie le papa, la maman que tu connais habituellement. Tu découvres quelqu'un qui, comme toi, a gardé son âme d'enfant. Et c'est ce qui fait qu'on est bien ensemble à lire des livres. Voilà, ainsi se termine cette belle histoire. On se retrouve très vite sur noticeeauton.fr. Je te fais des gros bisous. Et si c'est l'heure d'aller se coucher, laisse donc tes paupières se fermer et tu vas voir, l'attente va se raccourcir. Je te fais des gros bisous. Allez, salut les chouchous, à bientôt.